Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions des ressorts de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler du droit à être jugé par un tribunal impartial. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 31 août 2021 que nous publions dans notre numéro 2 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent au 2 août 2013. Un père tue ses 2 enfants avant de tenter de se suicider, mais de se manquer. Il est poursuivi et le 18 septembre 2013, le procureur du roi demande le dessaisissement du tribunal de première instance de l'arrondissement. En effet, la mère des enfants était la fille d'un magistrat retraité de l'auditorat général près de la cour d'appel du ressort, et ce magistrat exerçait encore des fonctions judiciaires, y compris devant la chambre des mises en accusation. Mais par un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation rejette la demande de dessaisissement. Par 2 arrêts des 8 et 9 décembre 2015, le père sera condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de ses 2 enfants. Il se pourvoit en cassation, mais par un arrêt du 20 avril 2016, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Cependant, quelques semaines auparavant, c'est-à-dire le 10 mars 2016, le père avait appris que quelques jours avant le procès, la mère avait reçu la visite du président de la cour d'assises qui souhaitait prendre connaissance des lieux d'une façon informelle et hors la présence de toute autre partie. À cette occasion, avait confié la mère au père, celui-ci lui avait exprimé sa compassion. Le père considère qu'il y a là un manque flagrant d'impartialité, ce qui est de surcroît alimenté par le comportement qu'avait eu le président de cour d'assises pendant les débats. Il s'était montré extrêmement directif et notamment très agressif à l'égard de l'expert qui avait été commis par la défense du père. Celui-ci avait rendu un témoignage disant qu'il n'avait jamais vu ça, qu'il avait été contre-interrogé par les experts de la partie adverse et que lui, au contraire, n'avait pas eu le droit de contre-interroger les experts de la partie adverse. Mais la Cour de cassation rejette la prise à partie en considérant que s'il y a peut-être eu une faute qui a été commise par le président de la Cour d'assises, celle-ci ne peut être considérée comme équivalent au dol qui permet l'accueil d'une prise à partie et donc la révision du procès. L'affaire est alors soumise à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme rend finalement son arrêt le 31 août 2021. Il est vrai que les procédures devant cette Cour ne sont pas toujours très rapides. Elle rappelle les principes qui sont inscrits à l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne, c'est-à-dire les principes qui gouvernent le procès équitable et le droit à un tribunal impartial. L'impartialité, dit-elle, doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective qui consiste cette fois à déterminer si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Dans cette perspective, dit-elle, l'optique de celui qui met en doute cette impartialité entre en ligne de compte, mais elle ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées. Et la Cour européenne abordant le fait dit que dans la mesure où une visite des lieux par le président de la Cour d'assises a été sollicitée unilatéralement par celui-ci, et surtout qu'elle a eu lieu en dehors de la présence de quiconque, le président a pris le risque que sa démarche puisse être critiquée. Cela pouvait faire naître une crainte objective de manque d'impartialité, ce qui est donc de nature à remettre en cause la notion d'impartialité du tribunal. La Cour précise également que la circonstance qu'un manque d'impartialité objective ne concerne que l'un des membres
d'une formation collégiale, n'est pas déterminante au regard de l'article 6, dans la mesure où le secret des délibérations ne permet pas de connaître l'influence réelle du magistrat concerné au cours de celle-ci. Elle insiste d'ailleurs aussi sur le fait que le président de la Cour avait le pouvoir de diriger les débats et donc ainsi de les orienter. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Frédéric Georges qui a préparé ce numéro 2 qui est consacré au droit judiciaire et qui comprend donc d'autres décisions. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast par la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine donc pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.